Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 23 octobre et à la une de cette édition, l'État joue la transparence. Au mois de mai dernier, la ministre Annick Girardin a annoncé le plan d'action pour l'avenir de Mayotte. Il est composé de 53 engagements regroupant 125 actions pour développer le territoire et améliorer la vie quotidienne des Mahorais. Parmi elles, la création d'un site internet avait été actée. Intitulé Transparence, à l'instar de ce qui s'est fait en Guyane, 3 objectifs sont poursuivis. La transparence, comme son nom l'indique, mais également mieux faire connaître l'action de l'État au quotidien et rendre accessible à chacun et partout l'état d'avancement des mesures du plan. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimonet. La mesure 52 du plan d'action pour l'avenir de Mayotte vient d'être respectée. Depuis un peu plus de 24 heures, le site Transparence est disponible sur Internet. L'une des critiques, c'était de dire ce plan ne servira à rien, ne permettrait pas d'avoir des réalisations concrètes. C'est souvent une crainte qui avait été exprimée. Et des engagements importants ont été pris par l'État pour bâtir, mettre en place des mesures, pas seul, je répète régulièrement, c'est l'État avec les collectivités territoriales ici, et des syndicats d'eau potable, d'assainissement, etc., on va mettre en œuvre des projets. Et il est tout à fait légitime et normal, et ça correspond à un engagement, qu'on puisse suivre exactement ce qui est fait. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses, que les mesures ne suivent pas. Là, c'est un moyen d'indiquer très précisément ce que nous avons fait. On a souhaité le faire le plus précisément possible. Le site est en effet très précis et permet notamment de connaître les dates à laquelle les mesures sont officiellement entrées en vigueur. En matière de sécurité, par exemple, les mesures en vert, donc mises en place, sont de nature à satisfaire le préfet. L'exemple sur la sécurité, il y a un certain nombre d'engagements qui avaient été pris sur des affectations de gendarmes et de policiers. On a 150 gendarmes de plus et policiers de plus sur le territoire. Ça, c'est sur l'année. Ça, c'est concret. La mise en place de la création d'une brigade de gendarmerie, c'est concret. La création de la compagnie départementale d'intervention pour la police, c'est concret. La création de la brigade de prévention de la délinquance juvénile à la gendarmerie, c'est concret. Vous voyez, c'est tous ces éléments objectifs, matériels, qui nous a semblé nécessaire de montrer. Ce plan ne peut cependant aller à son terme tant que les besoins en ingénierie ne seront pas comblés. Sur ce point, le préfet assure que tout est mis en œuvre pour que le plan tienne les délais fixés, à savoir 2022. Les objectifs du plan ont été définis sur le quinquennat, c'est-à-dire à horizon de 2022, parce que ça correspond aux capacités d'engagement du gouvernement. Mais c'est de pouvoir montrer qu'à cette échéance, nous avons réalisé ce qui avait été prévu. Ça ne sera pas suffisant pour Mayotte, il faut être bien clair. Le développement de Mayotte va nécessiter encore des efforts supplémentaires. Mais déjà, commençons et allons vite sur ces mesures. Parce que Mayotte en a besoin. Si le préfet est conscient que tout ne sera pas réglé à l'issue de l'application intégrale de ce plan, il assure que ces 125 actions sont un premier pas en avant en vue du rattrapage dans de nombreux domaines où Mayotte restait jusqu'alors en marge de la République. Si le préfet se félicite des mesures mises en place en matière de sécurité, il regrette que depuis des semaines, les forces de l'ordre soient contraintes de protéger la préfecture. Il n'est pas le seul, puisque pour la première fois, un parti politique a décidé de s'exprimer sur les actions du collectif. Le MoDem, qui vient de voir 3 ministres de son camp rejoindre le gouvernement, souhaite en effet se désolidariser du mouvement des collectifs, qui selon lui ne reflète pas l'opinion de la population mahoraise. Le vice-président du MoDem accuse les LR de manipuler les Bouénis à des fins politiques. Écoutons plutôt Nassuf Darwesh lors de la matinale de Kwezi. Au niveau du remaniement, il n'y a pas forcément de conséquences sur l'île, mais à nous, MoDem local et la République en marche de saisir de ça. Local, de se saisir de ça, puisqu'au niveau national, les deux formations travaillent ensemble. Au niveau gouvernemental, les questions de liste commune au niveau des européennes, à nous de traduire ce qui se passe au niveau national, au niveau local, notamment en formant des listes communes au niveau des municipales, des départementales et peut-être régionales. Parce qu'en face, nous avons l'extrême droite, nous avons le CODIM, nous avons Mansour Kamardi et les Zaidani, nous avons les LR qui propagent un message haineux, qui opposent les peuples entre eux.
à nous, centristes, de défendre le vrai Mayotte. Tout autre sujet maintenant. Elle mène souvent au déni pour ceux qui en sont atteints et représente 20% de la mortalité en France. Les addictions sont aujourd'hui prises très au sérieux par les pouvoirs publics. 50% des faits de délinquance sont par exemple liés aux addictions. À Mayotte, elles prennent différentes formes. Alcool, tabac, drogue de synthèse, médicaments, sexe ou encore écran tactile. Tout le monde y est confronté de près ou de loin. Face aux chiffres en constante augmentation sur le territoire, la MGEN s'engage afin de sensibiliser la population. Un sujet signé Daniel Deragakoura. En 2018, 2 appels à projets ont été lancés à Mayotte en matière de prévention des drogues et des conduites addictives sous l'égide de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives en partenariat avec la RSOI. En effet, l'île est loin d'être épargnée par les différentes formes d'addiction qui s'apparentent bien souvent à des maladies. C'est une maladie et à travers la question que vous posez, ce n'est pas qu'une maladie. C'est-à-dire c'est bien ce cas qui est compliqué. Ça commence dans des comportements de la vie quotidienne. Voilà, on a des consommations de tabac, on a des consommations d'alcool, on a des consommations d'écran, on a des consommations d'un certain nombre d'objets qui peuvent être jugés bien ou mal selon nos convictions, mais qui sont du côté de notre vie quotidienne. Et puis petit à petit, encore une fois, on va monter dans un certain nombre d'étages, d'étapes, et on va arriver à des consommations qu'on appelle problématiques, parce que ce soir-là, on a trop bu, ou ce soir-là, on a trop fumé, ou ce jour-là, on est resté trop longtemps devant son écran et on n'a pas eu le temps de sommeil dont on aurait besoin. Donc là, on est dans le problématique. Et puis un jour, on va se réveiller en disant, mais c'est tous les jours que je suis dans le problématique, et on a parcouru cette espèce de chemin par étapes, du normal jusqu'au pathologique, la maladie. La MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, prend le problème à bras-le-corps sur le département. En effet, une forte augmentation des conduites addictives est enregistrée sur le territoire. Le problème pour Mayotte, c'est que d'abord, on commence, j'allais dire, excusez-moi de l'expression, à se normaliser aux addictions. C'est-à-dire que Mayotte devient autant, j'allais dire, quand on était loin des yeux, loin du cœur, les addictions ne concernaient que des marges de la population. Ouais. Et puis, par le temps, avec l'évolution, etc., donc ça prend aussi à Mayotte. Et on devient un département quelconque. S'il est bien souvent difficile de prendre conscience de son addiction, il est encore plus complexe de se soigner. En effet, les médicaments sont bien souvent insuffisants pour soigner les addictions. Sortir d'une addiction, c'est aussi passer par des étapes qui sont apprendre à vivre autrement, diversifier ses plaisirs, apprendre à gérer autrement des stress, apprendre à gérer autrement des émotions. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui va venir, des médicaments qui vont venir désamorcer le mécanisme neurologique qui a été un peu piégé, mais il y a tout un travail éducatif, tout un travail social qui doit, en complément ou à côté, apprendre d'autres compétences qu'on avait perdues ou même parfois qu'on n'avait pas eu le temps de construire. À Mayotte, peu de structures s'occupent de cette problématique. Cependant, la MGEN et les pouvoirs publics tentent de sensibiliser la population au risque des conduites addictives. En effet, lorsqu'une personne ou ses proches prennent conscience de la maladie, il convient de se rapprocher d'un professionnel de l'éducation, de la santé ou encore de l'écoute, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 23 octobre. Vendredi dernier, la diplomatie française écrivait ces quelques mots. La France suit avec attention la situation aux Comores et plus particulièrement à Anjouan. Elle condamne les actes de violence commis sur l'île et rappelle son attachement à la stabilité des Comores. Elle soutient pleinement l'appel du président de l'Union africaine à la reprise du dialogue intercomorien. Elle soutient son exhortation à toutes les parties prenantes à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver les tensions actuelles. Depuis, les combats ont pris fin sur l'île d'Étoile. Samedi, l'armée a repris la Médina et les insurgés ont disparu dans la nature. Le calme reprend ses droits, même si la tension politique reste vive. Le gouvernement accuse le parti Joua d'avoir été à la manœuvre. Lundi, alors qu'une journaliste interviewait les leaders de l'opposition, elle a été arrêtée et son matériel confisqué. Les 3 et 16 octobre, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur la loi relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Cette loi qui contient pas moins de 270 articles stipule, je cite,
Qu'à Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. Lorsque l'on connaît les problématiques d'occupation illégale à Mayotte, la mesure a de quoi réjouir les propriétaires. Néanmoins, cet arrêté doit être pris suite à un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité, placé sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence adaptée à chaque occupant doit être proposée. Depuis plusieurs mois, différents dispositifs ont vu le jour afin de sanctuariser les écoles à Mayotte. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite aller plus loin et pas seulement à Mayotte. Dans les colonnes du Parisien, le ministre a tenu les propos suivants, je cite, « Des rixes importantes ont eu lieu en banlieue parisienne ces derniers mois. Dès cette semaine, nous nous rencontrons avec Christophe Castaner pour mettre en place un comité stratégique dont la fonction sera de coordonner l'ensemble des acteurs en matière de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements. Nous allons rétablir l'ordre et l'autorité dans tous les établissements qui se trouvent en situation dégradée. Nous allons travailler sur des structures spécialisées d'accueil des enfants et adolescents qui ne respectent pas les règles. Nous réfléchissons aussi à une politique de responsabilisation des familles de mineurs qui vont trop loin. » On termine cette édition avec les assises de la propreté urbaine qui ont débuté ce jour à la MJC de Montgombani. Durant 3 jours, différents acteurs du secteur des déchets, de l'environnement ou encore de l'économie sociale et solidaire planchent sur les moyens à mettre en œuvre pour que le chef-lieu retrouve sa propreté d'antan. Au programme ateliers, débats, conférences, échanges de compétences. Marion Telly a pu vivre cette première journée qui a permis de poser les bases du défi à relever en matière de gestion des déchets. Reportage. Mayotte, l'île au parfum. Il y a bien longtemps que le territoire a perdu ce titre élogieux. Aujourd'hui, les déchets sont partout. Ils jonchent le sol de tous les espaces publics. Un ramassage des déchets que certains jugeront pas assez intensif, mais surtout un vrai problème situé au niveau de l'éducation de la population. La nécessité de sensibiliser la population est au cœur des politiques territoriales. La gestion des déchets, si on parle de bonnes pratiques, une mauvaise gestion des déchets, ça va entraîner des risques sanitaires et des risques environnementaux. Alors, parmi les risques sanitaires et environnementaux, il y a ce qu'on appelle les risques visibles, la pollution visible. Alors, la pollution visible, c'est quoi? C'est les sacs poubelles qui sont entassés à côté des bacs. Visible, pourquoi aussi? Parce qu'il y a des nuisances olfactives, simplement il y a des déchets qui sont putricibles, ça sent mauvais. Mais il y a aussi la pollution invisible, qui est par contre très importante. Je parle en termes de qualité des eaux par exemple, et de la qualité de l'état des sols. Donc c'est toute la pollution qui se retrouve dans l'eau et dans les sols, et dans le lagon et dans les rivières. Dans la continuité de nombreuses actions environnementales orchestrées par la municipalité de Mamoudzou et la CADEMA, des assises de la propreté urbaine sont organisées cette semaine à la MJC de Mamoudzou. La question de l'insalubrité urbaine sur le territoire est alors abordée. Le but, trouver des solutions pour réduire les déchets et améliorer la propreté publique. Avec ces assises, on prévoit d'élaborer ensemble avec les acteurs locaux qui sont là, élaborer donc un plan détaillé par rapport aux différentes observations, un plan qu'on va mettre en place pour justement essayer d'enrayer ou en tout cas d'apporter des solutions pérennes à la question des déchets. La problématique, on va dire, a été vue au niveau quand même sur le territoire, on va dire, de Mayotte, donc avec le CIDAM, avec l'État, etc. C'est de mettre en place donc, des déchetteries dans les différents points donc, de l'île afin de permettre aux habitants de pouvoir se débarrasser donc, de leurs déchets sans pour autant les entreposer un peu partout sur la voie publique. L'environnement, une cause qui nous concerne tous. Mais ici, à Mayotte, la prise de conscience peine à arriver. Pour l'heure, l'île ne possède pas d'incinérateur. Les déchets sont seulement enfouis, ce qui ne représente pas une solution durable. Le tri, quant à lui, bien que devoir citoyen, est rarement appliqué par les Mahorais. En France, les mauvais gestes en matière de tri sélectif sont passibles d'une amende de 35 €. Appliquer ici ces sanctions au quotidien pourrait peut-être apporter une première solution. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.